Voilà, je voulais rendre grâce et gloire à Dieu et témoigner également à tous ceux qui, comme moi, se retrouvent à devoir produire euh, des écrits et, et à faire divers travaux tels que des créations artistiques ou autre chose. Très souvent, on, on part d'une feuille blanche et on se demande comment on va arriver à la fin à produire quelque chose de bon, de positif, de beau. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que j'ai découvert avec Dieu que du jour où j'ai accepté, que j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ, il a été un véritable enrichissement pour moi et non seulement il m'a fait découvrir le véritable bonheur dans ses bras d'amour, mais il a été un véritable enrichissement pour moi, et ce dans tous les domaines de ma vie. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et j'ai découvert aussi, lui qui avait déjà fait de moi, depuis avant ma conversion, une artiste peintre, et toute la gloire lui revient. J'ai découvert aussi que toutes les bonnes inspirations que j'avais pu avoir et que je continue à avoir aujourd'hui encore, me viennent de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et que c'est lui qui me les donne, qui me révèle les choses et qui me les inspire à travers son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je pense à deux passages, Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17, car toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation, ni changement, ni ombre. Vous voyez, j'ai du mal avec ce passage que je vais relire tout à l'heure, mieux pour vous. Mais en tout cas, c'est bien Jacques 1, verset 17, et je rends grâce et gloire à Dieu. Je pense aussi à Romains 11, verset 29, qui dit car Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. Eh bien, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, et puis à dire aussi à tous ceux qui m'écoutent de ne pas s'inquiéter quand ils abordent un moment où ils ont des choses à produire de la part du Seigneur Jésus, que ce soit des documents ou autre chose, et qui se sentent à court d'inspiration, ben ne surtout pas s'inquiéter. J'aimerais que mon témoignage serve à les encourager et à savoir que moi aussi, ça m'est arrivé, ça fait peut-être entre 2 et 3 ans que il m'arrive très souvent le week-end d'aborder un week-end en me disant mais comment je vais faire, je ne me sens pas très inspirée, comment je vais faire pour arriver à produire quelque chose de bon et de positif pour mon Dieu. Eh bien, je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, parce que eh bien, quand je fais un bilan au bout de tout ce temps passé en sa compagnie, je me rends compte que pratiquement chaque week-end il m'a permis de créer, d'apporter quelque chose de nouveau, de différent chaque fois. Et il m'a révélé, il m'a montré que j'avais des choses à dire et à partager avec les autres, de bonnes choses, des choses qu'il avait mises en moi, et toute la gloire lui revient. Parce que les dons qu'il a mis en nous, eh ben, nul ne peut les enlever, ni le diable, ni l'être humain, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je voulais témoigner que voilà, Jésus est une véritable richesse, un véritable enrichissement. Quand il rentre dans une vie, non seulement il transforme tout ce que le diable a déformé. Dieu nous a formés, le diable a déformé, Jésus nous a transformés, et j'ai envie de dire gloire à Jésus, puisque c'est lui qui a connu la transfiguration, et toute la gloire lui revient, parce que la manière dont il nous transforme, il transforme nos vies et tous les domaines de nos vies en mieux. Il nous améliore, il élève le niveau, il nous édifie toujours, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il l'améliore à un point que je peux vous dire que personnellement, l'expérience que j'ai faite avec Jésus, c'est de découvrir qu'il m'a comblé de bonheur dans ses bras d'amour, véritablement. Il a amélioré ma vie, il l'a transformée, mais non seulement en mieux, mais d'une manière que j'aurais jamais imaginée. Et je ne trouve même pas de mots pour dire à quel point je suis émerveillée de sa gloire dans ma vie, de toute son œuvre dans ma vie, et de dire aussi comment moi qui partais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises le week-end en me disant mais je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir écrire ou produire de la part du Seigneur.
Presque chaque fois, on part en se disant, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire, on ne se sent pas inspiré. Ben, Dieu nous inspire et force est de constater, je vous dis, quand j'ai fait le bilan, après 2 ou 3 ans à passer comme ça, presque chaque week-end à devoir produire quelque chose sans nécessairement savoir ce qu'il va en ressortir, je suis émerveillée de voir que chaque week-end, Dieu m'a inspiré de manière originale un nouveau sujet à traiter, des questions importantes qui appelaient des réponses et auxquelles il voulait donner ces bonnes réponses. Car nous ne l'oublions pas, hein, c'est Jésus seul qui est capable de nous donner les bonnes réponses, qui est la solution à tous nos problèmes et qui est la vérité. Donc il s'agissait que Dieu donne sa vérité et ses réponses à travers toutes ses œuvres, et toute la gloire lui revient, lui qui les a inspirées. Et donc il était normal donc que ce soit Dieu, Jésus-Christ, et que les réponses ne viennent de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, puisque comme il est écrit en Jean 14, verset 6, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Je vous donnerai tout à l'heure l'explication de ce petit passage que j'aime beaucoup, mais puisque je parle de passage biblique, voilà, j'ai retrouvé le passage que je citais tout à l'heure, Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et moi qui dis également que Jésus-Christ est vraiment l'enrichissement de nos vies et celui qui amène l'enrichissement de nos vies, eh bien, ça m'amène à parler, en parlant de richesse, de 2 passages que j'aime beaucoup. Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Et aussi le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je peux en parler en pratique pour en avoir fait l'expérience. Alors je parlais tout à l'heure et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour tout l'enrichissement qu'il est pour tous les domaines de nos vies et qu'il l'a été en particulier dans ma vie. Même si je ne rentre pas ici dans les détails, comprenez bien que je suis sincère. Si je prends le temps d'en parler, c'est vraiment que j'en ai fait l'expérience et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est cette bonne nouvelle qui m'a mise à la nouvelle de l'enrichissement qui est Dieu dans nos vies, mais un enrichissement qu'on n'imagine même pas et qui va au-delà de toutes nos attentes et qui nous comble. Et c'est cette bonne nouvelle qui m'a mise à cœur de partager avec vous. Je crois que nous vivons dans un monde cruel où les gens sont souvent heureux sans nous dire, pas tous, hein, mais il y en a qui le sont. Et bien sûr, ces personnes cachent les 3/4 du temps le secret de leur bonheur. Moi, le secret de mon bonheur, ça a été le jour où j'ai ouvert mon cœur à Jésus, où je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, où j'ai découvert quel Dieu merveilleux et l'éternel, comment son amour est le plus merveilleux amour qui soit, le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et j'ai même envie de dire mes bontés, car il est écrit en Lamentation 3, verset 23, les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas encore épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour cela. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un autre passage que j'aime beaucoup, qui est Jean 14, verset 6. Et dans ce passage, il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie donc que si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, le premier pas que nous pouvons faire envers Dieu, c'est de commencer par lui ouvrir nos cœurs, être sincère avec lui dans nos cœurs et lui adresser la prière que je vous invite à dire avec moi à haute voix ou à voix audible. Quand je parle de haute voix, bien sûr, je parle de manière à ce que non pas tout le voisinage en soit informé, mais vous pouvez même vous mettre dans votre chambre de prière pour rentrer dans votre intimité avec Dieu, car il s'agit de chercher à développer une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu et à communiquer avec lui le plus souvent que possible également. Puisque bien sûr, si Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour après être passé sur la croix, c'est que, après être mort sur la croix, c'est que bien sûr, s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant, donc il est possible de communiquer avec lui. Et Dieu nous dit d'ailleurs en Ésaïe 49, verset 18, « Je suis vivant, dit l'Éternel, et je rends grâce et gloire à l'Éternel mon Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. »
qui est celui que je vous invite donc à prier avec moi, ainsi que à adresser vos prières donc à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul. Mais là, nous parlons ensemble à Jésus-Christ. Donc, vous dites Seigneur Jésus, moi, un tel, donc vous dites votre prénom et votre nom. Donc, moi, je t'accepte aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme mon seul maître et roi, le sauveur, comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus d'amour de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie et toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur ou toutes les fois où, éternel mon Dieu, j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, qui te déplaisait, qui n'était pas au goût de ton cœur, qui n'était pas à ton goût. Toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur et où j'ai péché contre ta face éternelle, mon Dieu, merci de m'en pardonner, de m'accorder la grâce de ton pardon, de ta miséricorde pour tous les péchés vraiment, Seigneur, que j'ai commis tout au long de ma vie. Et merci aussi, Seigneur Jésus, de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis. Quand ton heure pour cela sera arrivée, quand ton temps pour cela sera arrivé, et de faire que je continue à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et bien sûr, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et merci de bien comprendre que quand je dis quand ton heure sera arrivée, quand ton temps pour cela sera arrivé, Seigneur, je ne parle pas de votre heure à vous, parce que bien sûr, si le Seigneur Jésus vous sauve aujourd'hui du moment que vous êtes sincère et que vous vous repentez sincèrement de tous vos péchés à travers ces prières, ce n'est pas pour que votre vie s'arrête aujourd'hui, mais parce qu'il désire vous sauver, vous bénir et vous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et je vous invite même à lire le passage de Jean 10, verset 10 à 11, ce qui signifie que Jésus veut vous apporter, non seulement pas arrêter votre vie maintenant, mais la sauver, la prolonger, la bénir et vous apporter la vie et la vie éternelle. Car il est écrit en Jean 3, versets 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je vous dis donc que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et je terminerai par le souhait de mon cœur pour vous, l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, alors si je devais rajouter quelque chose à tout ce que je viens de dire, ce serait préciser que Dieu est donc celui qui nous donne toutes les bonnes inspirations, qui nous met à cœur de créer toutes les bonnes choses et qui est donc à l'origine et qui est aussi la source de toutes les bonnes, les belles choses et les choses bien qui existent. Toutes les choses merveilleuses qui existent et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et il est aussi celui qui nous révèle les dons et talents qu'il a placés en nous, les aptitudes, les dons, les talents qu'il a placés en nous et qui nous rend capables d'arriver avec tout ce trésor d'amour, de talent, de créativité, de dons, etc., qu'il a placé en nous. Il est aussi celui qui nous donne la force d'arriver à la victoire, qui nous donne tout ce qu'il faut d'autre pour arriver à la victoire et qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça, car comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup citer ce passage qui dit dans le psaume 29, verset 11, car l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Je le dis à ma manière, allez voir comment c'est rédigé et n'hésitez pas à vérifier. Donc par la même occasion, je viens de dire le psaume 29 verset 11, le psaume 16 verset 11, Jérémie 29 verset 11 également, et aussi Romains 8 verset 37 que j'aime à citer avec la question de la victoire. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment dire que Jésus est vraiment celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, qui nous inspire toutes les belles et les bonnes choses que nous créons et que nous produisons dans nos vies, et encourager, comme je le disais tout à l'heure, tous ceux qui se retrouvent à devoir créer, produire des choses pour Dieu, qui se retrouvent dans une situation où ils doivent produire des choses et rester dans l'excellence pour Dieu, pour Jésus-Christ et pour son Saint-Esprit, les encourager en leur faisant savoir que Dieu est celui qui nous inspire toujours et nous amène, nous rend capable de produire les meilleures choses, de donner le meilleur fruit, qui nous fait porter du fruit et qui nous rend capable de porter le meilleur fruit que possible. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je vous le dis parce que ça fait maintenant presque 3 ans ou plus de 3 ans que j'en fais l'expérience.
depuis 3 ans, oui, je vois comment chaque fois, il m'inspire des choses, chaque fois plus belles les unes que les autres, chaque fois plus originales les unes que les autres. Moi-même, je n'en reviens pas à l'arrivée du travail et j'ai envie de dire du travail qui en aboutit. Et puis je pense à c'est un petit peu comme une fleur qui éclot, comme un papillon qui sort de son cocon. Je disais tout à l'heure que Jésus nous transforme, et bien il est celui qui nous fait passer de la chrysalide au papillon, j'ai envie de dire, et il est celui qui produit cette métamorphose, qui produit la bonne la métanoïa dans nos vies, qui produit cette métamorphose positive dans nos vies et qui nous fait sortir d'un cocon obscur pour, comme un papillon amoureux de la lumière, pour produire dans nos vies l'envol vers la lumière qui est Dieu et qui est Jésus-Christ et qui est son Saint-Esprit. Combien de passages nous le disent encore, le psaume 36 verset 10, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, Seigneur Jésus. Jean 8 verset 12 où Jésus nous dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle, bien sûr, et gloire à Jésus pour ça. Et 1 Jean 1 verset 5, car la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Je terminerai en invitant tous ceux qui en ressentent le besoin à demander, s'ils ont la sensation d'être en manque d'inspiration, au Saint-Esprit de les inspirer, de demander au Seigneur Jésus-Christ de leur envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement et de les rendre capables de produire tout ce qu'il attend d'eux et de produire ce qui est bon, agréable et parfait selon son cœur, sa volonté, tout en restant dans le cadre défini par sa parole, comme le passage de Romains 12 verset 2 nous l'indique bien. Et aussi, ces rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, de nous les envoyer afin que nous fassions et que nous créions tout ce que nous faisons à son service, en étant empreint de sa lucidité et de sa lumière, pour que sa lumière transparaisse dans tous nos écrits et tout ce que nous créons, disons, chantons, faisons d'autres en son nom, et aussi de nous fortifier, de ne pas oublier, justement, parlant de fortification, ce passage que j'aime beaucoup, de Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et donc de ne pas hésiter à adresser à Jésus cette prière, à lui dire, Seigneur Jésus, merci de me rendre capable d'accomplir la part qui m'incombe et de faire tout le reste pour moi et de faire que je réussisse à produire les choses de la meilleure qualité que possible et qui atteignent le degré d'excellence où tu veux que tout ce que j'écris, je produis en ton nom parvienne. Merci de me faire parvenir donc à accomplir tout ce que tu veux me voir accomplir et de me conduire donc jusqu'à la victoire la plus totale. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et j'ai envie de dire de victoire en victoire et de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine et de gloire en gloire. Merci Seigneur Jésus de me conduire de gloire en gloire et de me permettre de contempler ta gloire de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3 verset 18. Alors, vous l'aurez compris, tout ce que je vous ai dit. Donc, si vous manquez de force, n'hésitez pas à la demander à Dieu, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, de lucidité, de discernement, en accompagnant votre requête pour la force du psaume 29, verset 11, pour la demande de lumière, de tous les passages sur la lumière, tels que le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Pour la sagesse, tous les passages qui concernent aussi la sagesse, il est écrit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera sans lui faire de reproches. C'est écrit autrement, vous pouvez vérifier dans vos Bibles également, c'est un passage qui y est. J'aimerais donc encourager tous ceux qui ont entendu ces messages à persévérer dans leur marche par la foi avec Jésus-Christ, avec et pour Jésus-Christ. Alors je terminerai en citant ce petit passage de 1 Jean 5 verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et bien sûr, notre foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, car nous savons que comme il est écrit
En Marc 10, verset 27, en Marc 9, verset 23, pardon, tout est possible à celui qui croit. Et bien sûr, en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et continuez à vous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Oui, donc le passage auquel je faisais allusion, c'était Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc vous avez ce passage de Jacques 1, verset 5, et d'autres passages très intéressants dans les livres des Proverbes. Je pense notamment à Proverbe 2 et Proverbe 3 qui parlent de la sagesse et qui contiennent des passages vraiment intéressants. Oui, alors j'aimerais conclure, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, l'appareil avec lequel j'enregistre ces messages m'a interrompu, mais j'aimerais conclure en disant que j'étais en train de parler des passages des proverbes dans la Bible. Le livre des proverbes dans la Bible est le livre de la sagesse par excellence, où on trouve des passages de Dieu vraiment qui sont empreints de sagesse et de la plus grande sagesse qui soit celle de Dieu. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc c'est vraiment l'un de mes livres préférés que je vous invite à lire, surtout quand on est amoureux de la sagesse. C'est un bonheur de lire ce livre. Et non, je parlais des chapitres 2 et 3 de Proverbes qui nous parlent de la sagesse, mais je tenais à préciser que les Proverbes de manière générale de la Bible sont des passages qui sont dédiés à la sagesse. Donc n'hésitez pas à les lire, je pense que ça va être l'une des meilleures sources de réponses sur la question de la sagesse. Ensuite, j'ai évoqué le passage de Jacques 1, verset 17. Alors pour le principe, je ne sais pas si je l'ai relu ou pas, donc je le relis. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà, c'est un passage très important que je tenais à lire et j'étais en train de vous inviter, quand vous priez, à choisir les passages qui correspondent le mieux aux requêtes de prière et aux points de prière que vous soumettez à Dieu. Donc, ce que je vous propose de faire, donc chaque fois que vous abordez un point, par exemple un point en rapport avec la paix, de prendre les passages qui sont en rapport avec la paix, tels qu'Ésaïe 9, verset 6, Jésus-Christ est notre prince de paix, ou encore Jean 14, verset 27, où Jésus nous dit: je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je dis à ma manière, vous pouvez lire tel que ce passage est écrit, ainsi qu'un dernier passage sur la peine que je laisse pour la fin, car il est l'un de mes préférés. Et vous avez plein d'autres passages qui correspondent donc à des passages sur la paix, la lumière, la joie, l'amour, et la justice de Dieu, et toutes les autres bonnes notions et valeurs de la vie que nous connaissons, qui nous viennent de Dieu, et toute la gloire lui en revient encore. Et donc, je vous invite à demander à Dieu de vous dans vos prières, de vous rendre capable d'accomplir ce qui est bon, agréable et parfait selon sa volonté. Eh bien, moi, le passage avec que je revendique souvent quand je fais cette prière, parce que moi aussi, je la fais, ne croyez surtout pas que je sois en train de dire toutes ces choses dans le but et la dynamique de donner des leçons. Bien au contraire, je suis comme tout être humain, soumis à la toute-puissance de l'Éternel, mon Dieu, mon Créateur. Comme nous le sommes tous, il est notre Créateur à tous. Et donc je le prie souvent en ce sens et je revendique souvent ce passage que je vais vous lire en faisant cette prière, quand je demande à Dieu de me rendre capable d'accomplir tout ce qu'il veut me voir accomplir. C'est Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle et aux choses du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien sûr, c'est ce qui est bon, agréable et parfait selon le cœur, aux yeux de notre Dieu, selon son cœur. Et donc je demande souvent: Seigneur, rends-moi capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon ton cœur et à tes yeux, et de l'accomplir. Et merci de faire tout le reste pour moi, Seigneur Jésus, et de faire aussi que mon intelligence soit renouvelée par ton Saint-Esprit. Alors merci, Seigneur, de renouveler nos intelligences à tous. Et bien sûr, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait toutes ces prières et que j'ai fait toutes ces revendications, notamment celle du passage de Romains 12, verset 2 que je viens de vous lire.
Et donc, je vous invite chaque fois que vous priez à faire comme ça des revendications, des passages qui correspondent donc à vos points de prière. Je terminerai en vous disant que je vous souhaite que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et en vous citant mon passage préféré, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.